La jeunesse de ce pays, mais de manière générale, toutes les composantes de cette nation ont décidé de prendre leurs responsabilités et de reprendre leur destin en main. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avaient des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie, puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. Militaires assoiffés du pouvoir, putschistes, propagande russe ou encore gouvernement illégitime étaient entre autres les discours ou les arguments qu'avançaient les médias français pour décrédibiliser les gouvernements du Mali, du Burkina Faso, mais aussi du Niger. On se posait alors un ensemble de questions. Et si un jour ces gouvernements venaient à être remplacés par des gouvernements civils, allait-on retomber encore dans la France-Afrique et cette fois sans retour arrière possible? On était dans le doute. On se demandait si un jour des gouvernements qualifiés de légitimes par le pouvoir de Paris allaient avoir le courage de tenir les mêmes discours que les militaires au pouvoir. On a eu la réponse au Sénégal. Le nouveau gouvernement du Sénégal vient de déclarer la guerre à ces mêmes médias, mais aussi à la politique France-Afrique
et à tous les partisans de la politique France-Afrique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'élection de Diomaye Faye, l'équipe de Sonko, va mettre en mal la politique France-Afrique à jamais. Le franc CFA, les vieux dictateurs marionnettes au service de l'Occident. Sommes-nous finalement en train de nous débarrasser de tous ces fléaux qui gangrènent la politique africaine depuis les années des indépendances? Voilà 5 arguments qui prouvent que le nouveau gouvernement du Sénégal, à sa tête Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, est un véritable casse-tête pour Macron et son gouvernement d'une part, mais surtout un véritable danger pour la politique France-Afrique. Le premier point et le plus important, c'est la mise en cause de la politique France-Afrique. On nous a fait croire qu'au Burkina, au Mali, mais aussi au Niger, que ce sont 2-3 militaires, des officiers qui sont venus prendre le pays en otage, que ce n'est pas la volonté du peuple, que les peuples dans ces pays-là ne sont pas d'accord, que les populations dans ces pays voudraient un gouvernement civil et tout de suite. Mais là, au Sénégal, il n'y a pas de doute possible. C'est le peuple qui s'est exprimé, c'est la population qui a voté. Tout le monde connaissait le programme de Sonko et tout le monde connaissait l'équipe Diomaye Faye Sonko. Il n'y avait pas de doute possible. Ce sont des gens qui sont venus avec la rage de vaincre finalement cette politique France-Afrique. Ce sont des gens qui avaient le discours qualifié par l'Occident comme étant le discours anti-français et que nous, Africains, appelons le discours du panafricanisme, c'est-à-dire l'amour de l'Afrique, l'amour de nos pays, mais aussi l'amour de nos voisins. Ils avaient dans leur programme de lutter contre le franc CFA, de se battre pour le renforcement de la fraternité, mais aussi de l'intégration économique, de la coopération entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait normal et nous comprenons tout à fait que ça dérange. Certains médias ont tout à fait le droit. Ils ont surtout de bonnes raisons de décrédibiliser ce genre de discours. Ils vont alors parler de propagande russe ou alors de propagande chinoise. Parce que pour eux, il est impossible que des jeunes Africains, des dirigeants africains réfléchissent, se lèvent du jour au lendemain et disent non à la politique de domination, à la politique qui vise à maintenir nos pays sous la tutelle d'autres pays. La deuxième raison, c'est que le Sénégal, contrairement au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso, incarne l'un des symboles historiques de la France-Afrique. Souvenez-vous, lors de la création de la France-Afrique, le président Charles de Gaulle avait consulté 3 présidents en Afrique de l'Ouest majoritairement. C'était le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Sékou Touré de la Guinée et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Il avait fait 3 propositions à chacun de ces 3 présidents. D'abord, il a parlé de la possibilité de créer une coopération ouest-africaine, mais qui sera coordonnée et surtout qui sera toujours sous la tutelle de la France. Une autre possibilité, c'est que chacun des pays individuellement prend une sorte d'indépendance partielle, mais ces pays continuent toujours de servir la France. Une troisième possibilité, bien sûr, c'était de prendre leur indépendance. La Guinée de Sékou Touré a choisi la dernière option qui était de prendre son indépendance totale. Même si cela s'est débouché par des conflits, des manipulations, des agressions dont on va parler prochainement dans une nouvelle vidéo, la Guinée est restée sur cette position. De son côté, le président Houphouët-Boigny a choisi de rester seul. Pour lui, il n'était pas admissible que son pays qui était déjà en avance économiquement se lie dans une sorte de coopération avec d'autres pays qu'il estimait être pauvres. Donc Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire ont tranché pour la deuxième option. Cette option qui disait que les pays devraient avoir une sorte d'indépendance partielle, mais toujours sous la tutelle de la France. Chaque pays individuellement allait servir la cause de la France, tout en étant indépendant bien sûr. Du côté du Sénégal, le président Senghor était partant pour avoir une indépendance, mais avec une coopération interne entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, parmi les 3 présidents qui avaient été consultés, majoritairement, 2 ont voté en faveur de la France-Afrique. Bien que ces 2 présidents n'étaient pas d'accord sur la façon de mettre en place cette politique de France-Afrique, il en est sorti que les 2 approuvaient totalement cette politique. Donc finalement, les 3 présidents sont partis avec leurs projets respectifs. Le Sénégal a créé sa fédération avec le Mali, la Côte d'Ivoire est restée seule et la Guinée a pris son indépendance.
Bien que la fédération entre le Mali et le Sénégal n'ait pas bien fonctionné, on retient une chose claire et nette, c'est que nos pays, quelque part, s'ils n'avaient pas été influencés, auraient pu se mettre ensemble depuis très longtemps. Il est donc indéniable que si l'un des leaders de la France-Afrique se retire de la France-Afrique, si l'un des pays sur lesquels s'appuie la France depuis toujours se retire de la France-Afrique, ça va devenir la catastrophe pour M. Macron et son gouvernement. Parce que ça va avoir un effet domino sur les autres pays. Et ça va surtout décrédibiliser le discours de ces médias qui pensent que ce sont uniquement les militaires qui viennent avec la rage, qui viennent avec des arguments farfelus, des arguments visant à distraire la population avec des discours anti-français. Ces discours qui visaient à nous faire croire que c'est uniquement dans le but de rester au pouvoir le plus longtemps possible que les militaires sont venus avec des accusations contre l'armée française dans leur pays, mais aussi la politique France-Afrique. Ça ne peut pas être tenu contre ce gouvernement civil sénégalais. La troisième problématique que le gouvernement sénégalais va créer à la France, ce sont des relations commerciales. Est-ce que vous savez que le Sénégal, mais aussi la Côte d'Ivoire, sont les pays où il y a le plus de grosses entreprises françaises? Mais est-ce que vous savez aussi que ces entreprises-là ne payent pas d'impôts pour ces États-là? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont pris leur indépendance, la France a fait signer à tous les pays de la zone franc CFA un accord ou alors un ensemble d'accords parmi lesquels il n'était pas possible pour une entreprise française de payer l'impôt partout où il irait dans les pays de la zone franc CFA. C'est-à-dire que si une entreprise française quittait la France pour aller s'installer dans l'un de ces pays, cette entreprise, étant donné qu'elle payait déjà l'impôt en France, elle n'avait pas à payer l'impôt dans ce pays-là, et vice-versa. C'est-à-dire que si une entreprise malienne, par exemple, ivoirienne ou alors sénégalaise aussi venait en France, la même loi allait s'appliquer. Le problème, c'est que je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le nombre d'entreprises de ces pays-là qui sont implantées en France doivent se compter par le bout du doigt. Alors, c'était un accord dans un sens et non pas dans l'autre. Ce sont tous ces accords-là que les militaires au pouvoir, au Mali, au Burkina, mais aussi au Niger, étaient en train de dénoncer récemment. Et l'une des premières décisions que le gouvernement de Sonko a prises, c'était justement de briser cet accord-là. Il est évident que ça ne va pas plaire à la France. Et surtout, si un gouvernement civil dénonce ce genre de choses, les médias ne peuvent plus faire croire que ce sont des mensonges. Donc, les jeunes Africains découvrent et surtout croient de plus en plus au discours des militaires. Donc, le Sénégal est en train de faire d'une pierre deux coups. D'abord, ils sont en train de sortir le Sénégal de tous ces accords post-coloniaux qui ne favorisent pas au développement du Sénégal, mais en même temps, ils sont en train de restaurer la crédibilité des gouvernements militaires qui, avant même le gouvernement du Sénégal, avaient dénoncé ces mêmes accords. Désormais, les médias de propagande ne pourront plus rien faire. Ils ne peuvent pas nous sortir des arguments visant à décrédibiliser Sonko et son gouvernement. C'est impossible. Ils ne peuvent pas nous parler de légitimité parce que c'est un gouvernement civil qui a été élu par les suffrages universels. C'est un gouvernement qui a été voté. Ce n'est pas un gouvernement putschiste. C'est un gouvernement qui a été mis en place par le vote, par la démocratie. Cette même démocratie que les pays occidentaux, dont la France, ont importé ou alors imposé à l'Afrique. Ils ne peuvent pas nous dire que le discours des hommes qui ont été installés par ce système démocratique est un discours de propagande anti-français. Ça, c'est impossible. La quatrième problématique, c'est que si le Sénégal se retire, il ne restera plus que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. La France-Afrique est un système qui vise à faire croire que les pays africains ont besoin de l'aide et de la protection de la France. Imaginez, le Mali, la Guinée, le Niger, mais aussi le Burkina Faso ne sont plus dedans, mais continuent de progresser. Le Sénégal sort, il ne reste que la Côte d'Ivoire. Finalement, quel argument on va continuer à appuyer pour convaincre les jeunes Ivoiriens de rester dans ce système-là? Ce n'est qu'une question de temps avant que la Côte d'Ivoire aussi ne sorte finalement de la France-Afrique. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne commence à penser véritablement à la mise en place d'une monnaie ouest-africaine purement et simplement gérée par l'Afrique et non pas par la France comme cela a été le cas
depuis les années des indépendances. C'est-à-dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on arrive finalement au type de coopération économique, mais aussi politique dont nous avons toujours rêvé en Afrique de l'Ouest. Et c'est indéniable pour tout le monde. Si en Afrique de l'Ouest, nous avons une coopération franche, économique, sociale, mais aussi politique entre nous, c'est évident, on va pouvoir lutter contre les envahisseurs. On va pouvoir se débarrasser de tout ce qui vient pour nous manipuler, pour prendre nos ressources minières et s'enfuir. La cinquième et dernière chose, c'est que cette fois, la France perd tous ses moyens. Il n'y a pas de possibilité, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de possibilité de dénoncer quoi que ce soit venant du gouvernement de Sonko. On ne peut pas parler de légitimité parce qu'ils ont été élus et on ne peut pas parler de rage ou de dictature parce que tout simplement, ils sont venus par les urnes. On ne peut pas parler de la prise du pouvoir par la force, on ne peut pas parler de l'envie de rester au pouvoir. C'est un gouvernement des jeunes, réfléchis, civils, qui est venu avec des idéaux incarnés par la jeunesse sénégalaise. Il n'y a pas de possibilité. On ne peut pas les agresser par les armes. On ne peut pas faire des menaces contre eux. On ne peut même pas tenter de les exclure des instances internationales, comme cela a été le cas par exemple du Niger. Vous imaginez, parce qu'ils ont pris leur destin en main, ils ont été exclus des instances internationales. Rien de tout cela ne pourra arriver au Sénégal. Donc, les Sénégalais ont décidé et les Sénégalais vont assumer. Personne d'autre ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire de leur pays. Ça, c'est un véritable problème pour M. Macron qui pense que c'est lui qui doit être le garant de la démocratie africaine, des idéaux, mais aussi de la politique des pays africains sous sa tutelle. Cette vidéo arrive à sa fin. À vous, je pose la question. Pensez-vous que finalement, cela va être la fin à jamais de la France-Afrique? Sinon, pensez-vous que nous allons avoir un retournement de situation qui va faire que cette politique va continuer à proliférer encore dans le temps? J'attends vos avis dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous et mettez le pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimé.